Bonjour à tous et à toutes, je suis Aline, coach de l'âme et de destinée. Je vous reviens aujourd'hui avec une autre vidéo d'encouragement comme à l'accoutumée. Toi qui n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire, ça ne coûte absolument rien. C'est pour faire croître notre communauté. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais remercier le Seigneur pour ce moment que nous allons passer ensemble. Excellent Père de grâce, je te bénis, je te loue. Je te rends des multiplications de grâce pour ce moment de partage, Seigneur. Je te prie de disposer les cœurs de tous ceux et celles qui vont me prêter leur attention. Que cette parole puisse les édifier, que cette parole puisse les booster, que cette parole puisse les encourager dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors, aujourd'hui, je viens te parler, toi qui traverses des moments difficiles. Il y a un adage qui dit, ce qui ne te tue pas te rendra très forte ou fort. Dans la vie, il y a des difficultés qui surgissent dans notre vie. Comme je le disais précédemment dans ma précédente vidéo qui date de 2 ou 3 semaines aujourd'hui, où je te disais l'automotivation. Que dans la vie, tu dois apprendre à t'auto-motiver. Tu dois apprendre à surmonter tes problèmes parce que tu n'auras pas toujours des assistants là auprès de toi pour te booster, pour te remonter le moral. Et je disais dans ma précédente vidéo que tout le monde a des problèmes. Chacun traverse des moments difficiles dans son coin. Ne vous fiez pas aux apparences. Sur ce, je reviens aujourd'hui pour t'encourager, toi qui traverses des moments difficiles, tu te dis que le monde s'est écroulé sur toi. Non. Prends courage. Dans les difficultés, il y a toujours des opportunités. Il y a des situations qui nous arrivent pour nous forger notre caractère, pour nous booster, même pour nous faire bouger. Des fois, tu traverses des moments difficiles, tu ne t'attends pas. Des mauvaises nouvelles t'envahissent. Des situations difficiles t'envahissent. Tu te demandes, mais waouh! Mais j'aimerais te dire, prends courage. Parce que ça nous arrive à nous tous. J'ai aussi traversé des moments difficiles comme ça. Ça date de 2 semaines. Mais j'ai dit, waouh! Et pendant que je traversais ces moments difficiles, il y a un verset qui a attiré mon attention. Le verset de Lamentation 3. Le verset 19 à 26, où Jérémie se plaignait. Jérémie, quand j'ai lu, d'habitude, j'ai l'habitude de lire ce passage, mais comme on dit toujours que la Bible est la parole vivante. Mais pendant que je traversais un moment difficile, quand j'ai relu ce passage, j'ai compris maintenant ce qui arrivait à Jérémie parce que j'étais dans le même contexte. Jérémie disait que plus il se plaignait, plus il s'apitoyait sur ce qui l'arrivait. La Bible dit que cet apitoiement était comme un poison qui le rongeait au-dedans de lui. Alors Jérémie s'est résolu à ne plus s'apitoyer et a commencé à rendre grâce à Dieu pour cette situation qu'il traverse. Il ne comprend pas. Mais quand nous lisons ce passage, nous voyons que plus il s'apitoyait sur son sort, plus il ne voyait rien de bon et plus sa situation ne faisait que s'empirer. C'est pour te parler, toi aussi, qui traverse peut-être des moments difficiles. Plus tu t'apitoies, tu vois que tout devient sombre autour de toi. Donc, je t'exhorte à tourner la page, à penser à des bonnes choses, à prendre cet événement-là et à en tirer profit. Parce qu'il y a toujours, dans toute situation, nous tirons des leçons pour notre avenir, pour notre futur. Alors, Jérémie s'est résolu à ne plus se lamenter. Il a commencé à rendre grâce au Seigneur pour ce qui lui arrivait. Et la Bible dit que, Jérémie dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à l'éternel. Elles se renouvellent chaque matin. Malgré ce que je vis, je ne nie pas ce que je vis, mais je refuse de me morfondre éternellement sur ce que je suis en train de traverser. Alors Jérémie tourne la page
en louant Dieu, en rendant grâce au Seigneur pour ce qu'il est en train de traverser. C'est difficile. Et dans ce passage, la Bible dit que l'attitude de Jérémie, vous voyez, l'a amené à louer Dieu. Parfois, quand nous traversons un moment difficile, nous n'avons pas la force de louer Dieu, mais c'est là où nous devons plutôt nous faire violence et dire au Seigneur, Seigneur, je ne sais pas ce qui m'arrivait, mais je te confie ça. Seigneur, j'ai eu des trahisons, mais je remets tout ça entre tes mains. Et là, vous voyez que là, le Saint-Esprit qui est en nous rentre en scène et commence à nous consoler, commence à nous guérir, parce que nous sommes des humains. Nous n'allons pas dire que non, ça ne nous a rien fait, ça nous fait mal, mais excusez-moi, il fait très chaud. Ça nous fait mal, mais nous décidons de ne pas nous morfondre éternellement. Et c'est là que Jérémie dit qu'il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Alors, j'aimerais parler à une personne qui traverse également des moments difficiles, qui se demande si cette vie en vaut la peine. Si, elle en vaut la peine. Prends courage, mon frère, ma soeur. Comme je le dis le plus souvent, que peu importe la durée de la nuit, le jour finit toujours par se lever. Qui dit problème dit solution. Parce que le mot problème n'aurait pas de sens s'il n'y aurait pas de solution. Alors, lève-toi, wake up, reprends ta vie en main. Loue le Seigneur pour ce que tu es en train de traverser. Et Dieu est là. Dieu est là, dans les bons comme dans les mauvais moments. Et il y a un passage dans la Bible aussi qui dit que le malheur atteint souvent le juste. Nous n'allons pas nous leurrer. Jésus nous a dit que nous aurons des tribulations, mais que nous devons prendre courage car il a vaincu le monde. C'est très facile de réciter ces versets bibliques, mais quand tu les vis, c'est autre chose. Donc, tu dois prendre courage, reprendre ta vie en main et redémarrer. Le plus difficile, c'est pas de tomber, mais le plus difficile, c'est de ne plus se relever. Alors, je t'encourage à te relever, de la situation dans laquelle tu te trouves. Il n'y a que toi seul qui comprend ta douleur. Personne ne peut la comprendre. Ça, je l'avoue. Mais t'apitoyer là, te morfondre là, ne va pas t'apporter de solution. Alors, wake up. Va conquérir tes rêves. Ne te décourage pas. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Parce qu'il dit que le malheur atteint souvent le juste. Lui, le Seigneur, il nous en délivre toujours. J'espère que cette petite vidéo d'encouragement va énormément t'édifier et que tu reprends courage, tu reprends tes activités, malgré les trahisons, malgré les situations difficiles que tu traverses, le Seigneur est avec toi. Et sache que tu en sortiras plus que vainqueur. Parce que nous avons déjà la victoire en Christ. Mais ne nous leurrons pas. Jésus a dit, nous aurons des tribulations. Et oui, nous sommes dans une guerre contre Satan et ses alliés. Donc, si nous nous leurrons et disons que nous n'avons pas de problème, nous n'aurons jamais de problème parce que nous avons donné notre vie à Christ, c'est un très, très grand mensonge. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans ma prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous, que le Seigneur vous bénisse. Bisous, bye bye. Aline, coach de l'âme et de Destinée.